Dans cette vidéo, je vais te montrer les documents dont tu as besoin si tu veux partir à Bali. Donc la première des choses, on est sur le site Passport Index pour savoir si on a besoin déjà d'un visa ou pas. La première des choses, tu dois juste sélectionner ta nationalité selon le passeport que tu as. Ici, je clique sur la nationalité marocaine par exemple, je clique sur Dashboard et je vais voir tous les pays et les exigences, est-ce que j'ai besoin d'un visa ou pas. Alors, par exemple, ici, je vais cliquer sur Indonésie. Je vais juste taper Indonésie. Je vais voir que j'ai besoin d'un visa à l'arrivée ou bien un visa électronique pour 30 jours. Alors, ok, j'ai pris conscience de ça. Je vais aller sur le site pour demander un visa électronique. Alors, le site se présente comme ceci. Je vais te le laisser en boîte de description sous cette vidéo. Si tu as un compte déjà, il suffit de te connecter. Si c'est la première fois pour toi plutôt, tu dois créer un compte. Tu cliques sur Create Account. Je ne vais pas faire toutes les étapes, mais je te montre en gros de quoi il s'agit. Ça prend 2 minutes. Tu cliques sur Foreigner, donc le site c'est soit en indonésien, soit en anglais. Et tu suis les étapes. Ça prend 2 minutes, c'est bon. Tu cliques sur Apply après pour, pour demander ton visa. Une fois que tu cliques dessus, tu vas être redirigé vers un formulaire que tu vas remplir avec tes coordonnées, mais avant ça, tu dois indiquer pourquoi tu as besoin d'un visa et pour quelle durée. Alors ici, déjà la première question, le purpose, donc pourquoi tu veux partir à Bali, par exemple, en Indonésie en général. Par exemple, ici, si c'est pour le tourisme, tu cliques sur tourisme. Après, tu choisis le passeport. Normalement, c'est déjà sélectionné parce que tu as déjà créé un compte. Tu cliques sur un choix des deux, soit visa donc pour 30 jours ou bien pour 60 jours. Après, donc, le nombre de jours, il est sélectionné automatiquement et le type de visa aussi. Donc, tu as besoin d'un visa dans ce cas-là, B213, et tu payes 500 000 roupies indonésiennes. C'est l'équivalent à peu près de 35 $. C'est à peu près les 350 dirhams. Et tu peux payer le tout en ligne. Tu obtiens juste ton visa en ligne en quelques clics. C'est très très pratique. Moi-même, je l'ai pris en quelques clics, en 2-3 minutes. Je recommande vivement de le faire en ligne. Comme ça, tu évites la queue énorme au niveau de l'aéroport pour prendre ton visa à l'arrivée. Le deuxième document dont tu as besoin, à part ton visa, c'est la déclaration en douane. Sincèrement, moi, je ne l'ai pas faite en ligne, je l'ai fait sur place, mais il n'y a pas vraiment une queue énorme. Il y a 2-3 personnes devant toi et le site se présente comme celui-ci. Justement, tu peux choisir l'anglais si c'est en indonésien. Tu peux remplir le formulaire aussi, c'est basique, nom, prénom, numéro de passeport, la nationalité, la date de naissance, ton métier, l'adresse où tu vas te loger à Bali. Donc si tu as déjà réservé un hôtel, tu peux mettre le nom d'hôtel, la date d'arrivée et le numéro de ton vol. Et comme ça, après la deuxième page, tu vas juste sélectionner si tu as vraiment des choses à déclarer, si tu as un grand montant. Si je me rappelle bien, c'est plus de 100 millions de roupies indonésiennes, si je me rappelle bien. De toute façon, à l'aéroport, il y a des PC, il y a une petite imprimante et tu imprimes un QR code que tu donnes à l'agent de douane avant d'entrer à Bali, à l'aéroport. Du coup, c'est très pratique au niveau de l'aéroport si tu veux le faire. Donc, moi-même, je l'ai fait. Mais sinon, si tu veux faire ça avant, c'est beaucoup mieux, bien sûr. Et c'est tout. Tu as besoin juste de ton passeport, de ton billet, une fois que tu arrives, de ces 2 documents. Et c'est bon, tu peux rentrer sain et sauf à Bali.